Bonjour à tous, ici Céline pour le petit point info course météo. Donc on va aller voir ce qui se passe pour Tapio. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, donc on est à exactement 8 mois. 8 mois depuis le départ de la Golden Globe Race. Ça fait 8 mois que ces marins sont encore en mer. Et pour Tapio, on voit que déjà le bateau n'est pas dans la bonne direction. Sa vitesse actuelle est de 0,6 nœuds à 8 heures, c'est-à-dire 9 heures pour nous en France. Donc ce point a été fait il y a 3 heures. La progression doit être un tout petit peu différente à l'heure actuelle. On vérifiera sur la prévision. Donc on voit que Tapio a assez peu progressé avec une distance donc, de 31 000 parcourus ces dernières 24 heures. Il est bloqué dans cette zone devant, toujours assez confus. On va aller voir pour ce qui est des prévisions sur les jours à venir pour Tapio. Donc si on avance le tracker jusqu'à demain en prévisionnel, il devrait retrouver un petit peu d'air, mais pas forcément avec des flux dans la bonne direction. Jusqu'au 3 mars, même chose, ça reste encore assez confus pour Tapio, avec des flux assez légers qui changent de direction d'un jour à l'autre. Voilà, des zones de calme, encore une fois. On se rend compte effectivement que les prochains jours vont être assez difficiles pour Tapio. On s'attend à une progression assez lente donc, sur les prochains jours. On va aller vérifier sur la fin de semaine. Voilà, donc encore ces zones bleues, vert clair. Donc on est entre 5 à 15 nœuds de vent avec des changements de direction. Et des vents contraires qui vont arriver sur le bateau de Tapio. Ce qui risque de lui rappeler malheureusement cette période qu'il avait eue en Nouvelle-Zélande, où il avait même dû s'abriter le long de la côte, où il avait subi des vents contraires, des vents de face pendant une période assez longue. Donc je pense qu'il va être assez occupé et qu'il y aura une progression assez faible sur les 7 prochains jours pour Tapio. Il nous écrit quand même qu'effectivement il se laisse guider, il profite et il suit les 2 petits poissons pilotes qui sont tout au proche du bateau et qui le guident, dit-il, vers l'équateur. On va d'ailleurs aller voir à combien il est de l'équateur, si on dézoome un petit peu. Voilà, on se rend compte qu'il est encore à plus de 2000 milles de l'hémisphère nord. Donc encore un long chemin, une longue route pour Tapio, avec une semaine assez occupée et une faible progression. On va se diriger maintenant vers Istvan. Donc toujours en 4e place. Istvan qui est encore un peu plus de 4 nœuds ce matin, qui a eu donc une progression assez stable, malgré un flux modéré sur ces derniers jours. Pour ce qui est des prévisions, on voit que devant lui s'avance quand même cette zone sans pression. Donc il devrait ralentir effectivement aujourd'hui. Voilà, jusque demain et même après-demain. Là, on s'oriente effectivement vers 2 jours encore de faible vent pour Istvan. Jusqu'à ce qu'il arrive à récupérer ici de bons vents du sud-ouest. Mais d'ici là, on verra où est-ce qu'il a progressé. La question qui se pose par rapport à Istvan, c'est de savoir si effectivement il va continuer à s'orienter vers le nord et puis peut-être se laisser porter par ce flux sud-ouest pour regagner
l'est des Açores en direction de la côte et du golfe de Gascogne, ou si effectivement peut-être qu'il continuera sa route nord en passant à l'ouest comme l'avait fait Jean-Luc. On va regarder d'ailleurs comment va se former cet anticyclone. Le risque effectivement c'est que l'anticyclone au-dessus des Açores se forme à nouveau. Et à ce moment-là, Isvan, s'il prend l'option Est, pourrait se retrouver avec des vents contraires. Donc en fin de semaine prochaine, effectivement, hein, là on voit bien cet anticyclone qui se forme à nouveau et qui va remonter vers les Açores et qui va produire effectivement des vents de face, des vents contraires, si jamais Isvan a pris cette option. Donc on fera un point là-dessus mardi pour savoir ce qu'il en est. Voilà pour Isvan. Oukou, quant à lui, Oukou a bien progressé. On voit qu'il est à 4 nœuds. Il vient de passer là un petit peu dans une zone de ralentissement. Ça a un petit peu molli. On va voir ce qu'il en est pour aujourd'hui. Voilà, ça va continuer à mollir un peu, mais toujours avec un léger flux portant. Donc d'ici demain, qui va se renforcer un petit peu. On voit qu'il est passé là au-dessus des Açores. Et qui va forcir d'ici après-demain. Donc il va récupérer de bons vents qui risquent de l'emmener donc jusqu'au golfe de Gascogne et jusqu'au Sable d'Olonne, de l'accompagner. Il risque de passer juste à côté là, de cette dépression qui va le suivre et qui sera dans son nord. Donc jusqu'à son arrivée. On est là au 4 mars. Voilà, on va voir ce qui s'y passe après. Donc, au 5 mars, il est possible que le vent faiblisse un petit peu. Mais il est prévu effectivement qu'un nouveau système se forme à nouveau jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc il devrait avoir un très très bon flux pour une progression là, sur cette dernière manche pour Oukou, une arrivée qui pourrait être attendue dès le 9 mars. À confirmer en début de semaine prochaine. Donc on attend Oukou avec impatience. Il est quasiment à 8 jours de l'arrivée au jour d'aujourd'hui. On vous attend tous nombreux donc le week-end prochain. Mettez la date dans vos agendas et puis on vous tiendra informé début de semaine prochaine. Merci à tous.